Aujourd'hui un exercice un petit peu différent puisque ça y est, on va attaquer React. Alors en plus, on va se mettre en situation puisque là je vais vous montrer un test technique qui m'a été demandé récemment. Alors c'est pas pour un niveau forcément très élevé, mais je trouve que c'est pas mal du tout pour voir un petit peu une initiation à React. Alors voilà ce qu'on est censé faire. On est censé faire cette page. Alors on nous a déjà donné les images, alors vous voyez qu'il y a un timer. Et donc il y a un timer là qui part de 30 secondes. Et donc voilà, on peut redimensionner. Donc voilà, je crois qu'on a une flexbox, je pense, un truc comme ça. Donc une version mobile qui a l'air pas trop mal du tout. On peut ouvrir aussi. Bon, ça je pense que vous connaissez un petit peu. Et nous on va essayer de faire tout ça en React. Alors je vois qu'il y a un bouton Reset Timer aussi, je ne sais pas ce qui se passe quand on clique dessus. Alors on va voir la démonstration. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors on va attendre. Et alors normalement je crois que ça fait apparaître un petit message au bout de 30 secondes. Voilà, au bout de 30 secondes, on a voilà, un petit alerte. Alors je ne comprends pas ce que ce bouton Reset Timer il est censé faire déjà. Mais bon, je devine qu'il va nous faire passer de 29 secondes à 0. Voilà, alors je vois, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le background qui est là. Enfin non, ça c'est pas vraiment le background, c'est ce qu'on est censé avoir en résultat final. Si je regarde le mobile view, on est censé avoir un truc comme ça. Très bien. Et ensuite sur les exam instructions, alors bah écoutez, on va ouvrir ça directement avec, moi aussi on va faire comme ça, voilà. Instructions, if you cannot complete any specific requirements, skip it, try to finish as much as you can, ok. You cannot use vanilla or JavaScript. Alors vanilla, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement du JavaScript traditionnel, hein. You cannot use jQuery. Alors jQuery c'est vraiment vieux, donc s'il vous plaît ne faites pas ça. On peut utiliser du CSS, ok super. Bonus point, il faut utiliser un framework, soit Vue.js, soit React, soit Angular. Alors mon préféré personnellement c'est React, mais ensuite chacun le sien. Vous avez le droit d'additionner des dépendances en particulier, ok. Bonus points, usage of Sass, CSS Grid, CSS Flex where applicable. Bon, ok, bon, on va essayer d'utiliser du Sass, du Grid ou du Flex. Super bonus points, on va faire 3 separate clocks, donc 3 horloges différentes, qui vont toutes les 3 démarrer avec un temps différent, qui auront leur propre bouton reset. Donc si je comprends bien, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que là, au lieu qu'on ait un compteur, on va en avoir 3, ok. Et on va les mettre side by side on the desktop and top on the other on mobile. Bon, ok, ça c'est pas très bien dur. Alors, comment ça se passe? Le premier timer, alors enfin le timer il commence à 5 minutes et ensuite il descend, il décrémente de chaque seconde jusqu'à 0. Une fois qu'on est à 0, il y a une alerte qui donne un message. User can reset the clock using the button. Ok, donc on peut reset le bouton, le timer. Si on a des couleurs, c'est pas grave. Important, si un user recharge la page, le countdown continue à la même seconde où c'était reload, sinon il faut reset. Ah non, enfin il va pas resetter. Ok, donc ça veut dire qu'on va sans doute devoir enregistrer en local storage quelque chose. Alors soit en local storage, soit, je sais pas, soit autre chose. Alors, logo should have an infinite animation, does not have to be exact. Ok, donc c'est vrai que j'ai vu un logo qui avait une animation. Si vous voyez la fusée, vous voyez qu'en fait elle est en train de vaciller un petit peu là, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Donc on va devoir mettre une animation là-dessus. Alors, il faut utiliser Pattaya, la fonte Pattaya de Google. Le website doit être responsive avec un breakpoint de 950 pixels. Et ensuite, on peut ajouter un hover animation sur le bouton CTA. Alors, c'est quoi CTA? C'est Count to... Je sais pas ce que ça veut dire. ETA, c'est Estimated Time to Arrival, je crois. Making the color of the button a darker shade of red with a 250 milliseconds transition animation. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un CTA button. Je vais regarder quand même vite fait. Ça veut dire quoi? CTA acronym. Alors, ça veut dire quoi? Ok, donc je suis sur Acronym Finder. Je crois que CTA, j'ai trouvé, c'est Call to Action. Donc le Call to Action, c'est vraiment le bouton sur lequel, quand vous avez une landing page et vous voulez vraiment que l'utilisateur il fasse un truc, genre qu'il laisse son adresse mail ou qu'il clique un bouton, bah, c'est le CTA, c'est le Call to Action. Bon, bah écoutez, on est bon. On va essayer de faire ça du coup en React. Et bah c'est parti. Alors, où est-ce qu'on va faire ça? On va se mettre là dans le front-end exam. Ah oui, alors j'ai mes assets ici. Donc mes assets, j'ai un background. J'ai une image, la hero, et j'ai voilà l'image à animer. Rocket, donc c'est mon front-end exam. Où est-ce qu'on va la mettre? Allez, on va se fabriquer ça ici, et puis on va appeler ça Rocket. Alors on va ouvrir ça avec Git Bash. Ah mince, pardon, j'ai ouvert le GUI, j'aime pas du tout les GUI. Faire Git Bash. Alors moi j'utilise Vite. Alors à chaque fois j'oublie comment est-ce qu'on fait pour fabriquer Yarn, Create, Vite, React, TypeScript, un truc comme ça là. Alors, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser Vite. C'est bien mieux que Webpack ou que Parcel ou que... Voilà, c'est vraiment le plus simple à utiliser. Voilà, c'est Yarn Create Vite. Alors, NPM Create Vite ou Yarn Create Vite. Vous avez le choix entre NPM et Yarn. Bah, on va faire NPM puisque celui-là, je suis sûr que tout le monde l'a. NPM Create... oui, Vite. Voilà.
normalement, il va nous poser des questions maintenant. Project name, ben, on va juste l'appeler Rocket. Voilà. Alors, Vanilla, Vue ou React. Je vais prendre React. Alors, je sais que mon écran, on dirait que ça bouge pas, mais c'est juste un petit souci que j'ai, mais ça marche très bien. JavaScript ou TypeScript. Allez, on va mettre TypeScript, même si certains d'entre vous n'ont jamais fait ça. Mais c'est bien que vous familiarisez un petit peu avec ça. Bon, ok, il me dit que c'est done. C'est vrai, c'est sûr? Est-ce que je peux... Non, j'ai l'impression qu'il est bloqué là. Bon, hop, on va le fermer. Voilà, normalement je suis dans Rocket. Bon, j'ai l'impression qu'on a des fichiers. Et donc on va ouvrir ça avec VS Code. Alors c'est parti. Alors la première des choses qu'on fait, toujours, c'est on regarde le package.json et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors dans le package.json, je vois qu'il y a deux dépendances qui sont React et React DOM. Et il y a des dépendances de dev qui ne seront pas présentes sur le serveur une fois qu'on aura fabriqué un build, mais ça va être là pour nous aider à taper du code plus vite. Donc notamment, il y a les types. Alors les types, c'est pour nous donner quelles sont les valeurs de retour de nos fonctions. C'est pour TypeScript. Je vois qu'il y a un plugin React, je ne sais pas à quoi il sert. On a TypeScript, puisque effectivement j'ai voulu qu'on utilise TypeScript. Et on a Vite, donc Vite, bah, ça va être le bundler qu'on utilise et le runtime. Alors je vois qu'il y a des scripts, donc il y en a un qui s'appelle dev, un qui s'appelle build et un qui s'appelle preview. Donc je comprends que dev c'est celui qu'on utilise pour lancer le serveur de dev, pour coder. Build c'est quand une fois qu'on a terminé, on a envie de fabriquer une version de production pour le serveur. Et preview ça vous permet de voir cette version que vous venez de builder, et si vous avez envie d'être sûr que ça se comportera exactement pareil sur le serveur que sur votre ordi. Alors vu qu'on a ces dépendances, la première des choses qu'on va faire c'est les installer. Donc on va commencer par faire un npm install. Voilà, et c'est fini. Alors ça a pris quand même bien 2-3 minutes, hein. Alors on va lancer voilà, on va faire npm run dev, puisque donc voilà, on va lancer le script dev, et donc là il est en train de nous servir ça sur le port 5173. Alors allons-y. Et voilà notre site web. Donc vous voyez qu'on a Vite plus React, je vois qu'on a un bouton ici, quand vous le cliquez, ça vous permet de l'incrémenter. Voilà, il vous dit éditer source/app.tsx and save to test HMR. Alors HMR, c'est quoi? Ça veut dire Hot Module Replacement. Hot Module Replacement, ça veut dire que vous pouvez éditer un composant et le composant sera automatiquement re-render sur la page pendant que vous codez. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de rafraîchir la page à chaque fois. En général, le Hot Module Replacement, c'est cool, ça vous permet de ne pas avoir à actualiser la page à chaque fois. Cela dit, parfois il y a quelques petits ratés, donc il faudra quand même la recharger. Donc voilà, on a un count qui est là. Parfait. Imaginez que, alors on va tester quand même les autres scripts, hein, on va faire npm run build. Qu'est-ce que ça fait ça? Le npm run build, normalement, il va prendre tous mes fichiers et me fabriquer dans un dossier qui s'appellera dist. Voilà. Donc là, il vient de me fabriquer un dossier qui s'appelle dist, et vous voyez que maintenant, dedans, il y a juste un index.html et un seul fichier CSS, un seul fichier JavaScript. Et donc ça va être la version finale. Vous voyez que là où moi j'ai beaucoup de fichiers, dans mon dossier de build, enfin le dossier dist, ça j'ai juste besoin d'uploader ces fichiers-là sur un serveur et j'ai un site web qui tourne. J'ai pas besoin d'installer grand chose sur ce serveur, il faut juste que ce soit un serveur qui serve des fichiers statiques comme Express sait le faire. Et ça suffit. Et maintenant, si j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, je ferai npm run vite preview. Ah, pardon, excusez-moi, c'est npm run preview. npm run preview. Et ça, maintenant, vous voyez que là, il est en train de nous le lancer sur un autre port. Voilà, et donc là, on voit qu'il se comporte exactement, la version de prod se comporte comme la version de dev. Alors nous, on ne va pas coder sur la version de prod, puisque si on faisait ça, il faudrait qu'à chaque fois qu'on modifie quelque chose, il faudrait qu'on refasse un build et un preview, et ça, ce serait très chiant. Donc nous, on va juste faire le npm run dev, et puis on va coder comme ça en dev. Alors allons-y, donc bon, ce dossier dist, on s'en fout, hein, on peut le virer pour l'instant. Voilà, et donc j'ai bien mon index.html, et vous voyez que dans mon index.html, il est vide. Mon index.html, il a juste une ID qui s'appelle, voilà, il a une div avec un ID de root. Et ensuite, si vous regardez, alors où est-ce que c'est? Ça doit être dans un main.tsx. Voilà, dans le main.tsx, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il importe React et React DOM, il importe notre application là, voilà, et il dit, sur React DOM, on va faire create root, et où est-ce qu'on va la fabriquer? Sur l'ID, la div qui a un ID de root. Et ensuite, on appelle render notre application et on la met en strict mode. Alors, strict mode, ça veut dire quoi? Strict mode, ça veut dire que quand vous êtes en version de dev, votre application, chaque composant sera monté 2 fois. C'est juste pour vous aider à voir s'il y a des erreurs, ça peut être utile, mais ensuite, quand vous ferez un build, vous n'aurez pas ce strict mode, hein. Mais donc, effectivement, vous voyez que si sur mon app, je fais un console log hello,
et que ensuite je vais là sur ma patch et que j'ouvre mes DevTools, on va dans ma console, voilà, vous voyez que bien j'ai hello qui est apparu deux fois. C'est juste que mon composant, en fait, voilà, j'ai hello hello. Mon composant il a été monté deux fois parce que nous sommes dans strict mode. Ça peut nous permettre à certains moments de choper des erreurs. Voilà. Alors allons-y, on va fermer tout ça. Donc voilà, on s'en fout de notre voilà, tout ce qui est app pour l'instant, on s'en fout. Le use state machin, ça on s'en fout. On va aller dans notre app.css, on va tout virer. Dans notre index.css, on va tout virer. Notre main.tsx, alors lui on le garde. Alors là il n'est pas content, il dit attention, app n'en renvoie rien. Donc app c'est quoi maintenant? C'est voilà, c'est une fonction app, il faut retourner quelque chose, hein. Donc on va lui dire, on va lui dire de return une div qui serait hello world. Et là normalement, voilà, là il est content. Je regarde, voilà, on a bien hello world. Parfait, alors on va commencer par le CSS. Alors on prend quoi? On prend le main, alors j'ai le index.css et le main, ah non, et le app.css. Alors chaque composant aura son propre, peut avoir son propre fichier de CSS. Ensuite, en l'occurrence, app, c'est celui qui contient tout, donc app ou index, je pense que ça revient au même. Vous savez quoi? On va virer le index.css, on n'en a pas besoin. Voilà, donc lui on le vire. Et puis, où est-ce qu'il est notre app.css? Il est là. Alors, on va commencer par ce que j'aime toujours faire, c'est on va prendre tout, on va prendre tous les before, on va prendre tous les after, et puis à tous ces gens-là, on va leur dire box sizing de border box. Ça veut dire que si vous faites une div de 100 pixels et que vous rajoutez des bordures, une bordure, et ben, votre div ne fera pas 104 pixels, elle fera toujours 100 pixels, la bordure sera à l'intérieur. Donc c'est plus facile pour les calculs, voilà. On va faire ça. Je vais quand même réactiver mon copilote, ça peut être utile. Voilà, donc on va aller là, enable, voilà, très bien. On est bon pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur mon body? J'aimerais bien mettre, voilà, margin 0, padding 0, font family roboto, background color, voilà, ce truc gris. Ça me va très bien. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on était censé faire? On était censé regarder... alors, Rocket, il est là. Alors, j'ai un background, bon, on pourrait commencer par ça, hein. Voilà, on va commencer par ça. Alors, body, il est là, ben, on va dire background image. Et alors, ce sera URL de... Alors, il faut que je lui mette quelque chose. Alors, ce sera... Je vais le mettre dans les assets. Alors, c'est quoi la particularité des assets? Autant que je me souvienne, les assets, ils sont publics. Ça veut dire que quand vous faites un build, si je fais un npm run build, les assets, ils seront dans un dossier public, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Voilà, donc si je vais dans mon dist, voilà, les assets, ils sont là directement. Ah, c'est quoi ce vite.svg? D'où est-ce qu'il vient, lui? Ah, c'est marrant. Ah, il est depuis de public. Ah, d'accord, parce qu'il était dans le public. D'accord. Ah, bah en fait, ok, vous avez... Bon, moi je peux mettre soit dans le public, soit dans assets. Ce vite.svg, ça doit être pour la favicon, je pense, je sais pas. Bon. Ah non, mais le vite.svg, il est arrivé aussi dans les assets. Ok, bon. Bah écoutez, je sais pas. On va mettre... Oups, pardon. Bah tiens, on va prendre ce background là, bah, on va prendre là les trois images, et puis on va les mettre dans notre Rocket. Bon, soit je les mets dans public, soit non, je vais pas mettre toutes mes images en public, c'est pas super, s'il y a des trucs confidentiels et tout. Donc je vais mettre tout ça, voilà, directement dans mes assets. Alors ensuite, je me souviens plus comment je peux y accéder. Je crois que c'est /asset background. Je crois que ça va comme ça. Bon, ben on va voir. npm run dev. Ok, et on regarde ce que ça donne. Alors c'est très bizarre, très très bizarre. Alors, alors mon body, j'ai l'impression qu'il fait pas toute la taille. Bon, alors je vais prendre mon body et puis je vais lui dire minimum height. Je vais mettre 100 VH pour qu'il fasse vraiment toute la hauteur. Alors, est-ce qu'il l'a trouvé ça? Oui, il a trouvé ce point SVG. Ah, d'accord, mais en fait, j'ai l'impression qu'il me prend une seule fois, enfin, il me prend l'image, ensuite il la reproduit un tas de fois. Il faudrait que je fasse un truc du style background origin position repeat, peut-être repeat. Ah, voilà. Attends. Je crois que j'ai rien fait en fait. Non, j'ai rien fait. Je vais juste. Voilà, non, non, en fait, j'ai rien fait. Il fallait juste que mon body il ait une hauteur de 100 VH. Ok, parfait. Bah écoutez, là,
pour moi, on est bon. Qu'est-ce qu'on voudrait rajouter aussi? Alors, on va regarder le résultat fini. À quoi c'était censé ressembler déjà? Front-end exam. Ok, donc comment est-ce qu'on va faire ça? Pour moi, là, on va avoir, alors déjà, on va avoir le logo en haut. Ensuite, on va avoir, pour moi, là, ces deux trucs côte à côte, ce sera une flexbox. Puis ensuite, on aura soit un compteur, soit plusieurs. Alors, ensuite, je me souviens plus, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que s'il y avait plusieurs compteurs, ils seraient les uns à côté des autres. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, on pourrait faire trois divs. Une div pour la roquette, là, enfin la roquette, la fusée. Une div pour le main. Et puis une div pour les compteurs. Bon, allez, on va faire ça. Alors, on va aller dans notre app.tsx. Et puis, alors, je vais garder quand même ça, cette div, parce qu'attention, imaginez que là, j'ai envie de mettre deux divs, là, je vais avoir un problème, hein. Imaginez que je fasse ça, ça y est, j'ai fait planter mon machin. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait planter ça? Parce que, en fait, vous ne pouvez retourner qu'une seule chose. Et donc, en fait, une fonction, un élément, c'est comme une fonction. Et donc, une fonction ne retourne qu'une seule chose. Vous ne pouvez pas retourner deux divs. Donc, imaginez que vous ayez deux divs. Et bien, en général, on les met à l'intérieur d'un fragment. Alors, un fragment, c'est quoi? Eh ben, c'est juste, voilà, ce petit élément vide. Avant, ça s'appelait un react.fragment. Mais en fait, voilà, vous mettez tout là-dedans et c'est comme si vous retourniez une seule chose. Donc, c'est très bien. Alors, on avait dit que le premier, c'était quoi? Le premier, que c'était... alors, on va une classe qui sera. Alors, je ne sais pas si on prendra une classe pour l'instant, mais alors on avait dit que ce serait le logo. D'accord. Bah alors, oui, on va lui dire. Alors, attention, on ne parle plus de classe, parce que classe, ça prête à confusion puisqu'on est en JavaScript. Alors, avec React, je suis désolé, on va utiliser le mot class name, c'est mieux. Et on va l'appeler class name logo. Alors, lui, class name, ce sera quoi comme class name? On l'appellera main. Tiens, et puis on va l'appeler logo. Et puis ensuite, on va faire une classe counters. Allez, on reload. Ok, alors on les voit pas très bien. Peut-être qu'il nous faudrait changer de couleur aussi. Alors, ça aurait été sympa qu'il nous donne un petit peu les codes de couleur. Parce que là, moi, je les connais pas, ces couleurs. Bon, on trouvera ça un peu plus tard. En général, ils sont sympas, ils vous donnent un Figma, ils vous donnent quelque chose. Là, il faut qu'on fasse tout en visuel, c'est pas génial. Bon, alors le logo, lui, on va lui mettre une image dedans. Alors, essayez toujours de mettre vos images dans des divs, parce que sinon, bah, enfin, c'est plus facile à gérer en fait. Donc, on va faire une image, et la source, bah, ce sera quoi? Ce sera assets slash ben, rocket.png alt rocket logo. Le source set, c'est quand vous avez plusieurs images et que vous préférez que le browser choisisse lui-même quelle image il doit télécharger. Nous, on n'en a pas besoin, puisqu'on en a une seule. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc vous voyez, elle n'a pas réussi à s'afficher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cherche asset slash rocket.png. Il ne l'a pas trouvé. Bon, alors, est-ce que si on fait comme ça, là, il la cherche dans assets. Ok, ça marche pas non plus. Voilà, j'ai toujours un petit peu un souci avec ça. C'est là qu'en fait, si vous mettez n'importe quoi dans le dossier public, là, en fait, ce sera accessible sans URL. Donc là, si je mets vite.svg, lui, il marche, puisque le vite.svg, il est dans le public. Vous voyez que lui, là, ouais, j'ai eu aucun souci avec le vite.svg. Donc je pourrais mettre ça dans le dossier public, mais c'est pas génial parce que, enfin, si vous avez des images qui sont confidentielles, c'est pas top. Donc je vais quand même mettre assets hero.png. Bah ouais, non, mais pour moi, c'est rocket.png, hein. Je vais recharger quand même. Bon, alors là, j'arrive pas à voir pourquoi ça marche pas. On va regarder la requête qui est faite pour essayer de récupérer cette image et on va voir où est-ce qu'elle déconne. Alors vas-y. Pourquoi ils nous... Ah, alors on va mettre all, voilà. Alors je vois qu'il y en a... Attendez, je vais tout effacer. Et on va reload. Et on va voir, est-ce qu'il y en a une qui passe en rouge? Voilà, le rocket.png, elle est pas bonne. Et je vois qu'il cherche, voilà, donc l'URL slash asset slash rocket.png. Donc en fait, lui, il cherche dans un dossier qui s'appelle asset. Alors moi, je pense pas que j'ai servi de dossier qui s'appelle asset. Mhm.
Alors là, j'ai trouvé React won't load local images. On voit que c'est un gars qui a le même problème que moi. Comment il fait? When using. Alors lui il dit Webpack, mais moi j'utilise pas Webpack, donc on s'en fout. Alors lui, comment est-ce qu'il dit? Alt timer source image. Timer source image.timer. Voilà, lui dit ça. Lui dit require. Ah ouais, lui met un require. Ah, je suis pas un grand fan de ça. Je suis pas sûr que ça marche. Bon, alors on va lui dire. Alors en fait, quand maintenant vous voulez taper du JavaScript, dans du JSX, il faut mettre des accolades comme ça. Et alors je vais lui dire require, mais ce require, je ne pense pas que vite il comprenne ça. Je veux bien regarder, mais voilà, non, c'est ce que je pensais. Donc hop, vite load local images. Voilà, static asset handling, génial. Ah d'accord, bah en fait c'est très simple. Importing a static asset will resolve the public URL when it's served. D'accord. Import image URL from machin. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Import, alors comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler rocket from machin assets rocket.png. Et ensuite, là, bah, dans la source, est-ce qu'il faut mettre des accolades? Euh, Ça, on n'arrive pas à voir. Bon, ben, je pense que oui, on va dire, hein, puisqu'on est en JavaScript. Et puis je peux dire rocket. Est-ce que ça marcherait? Ouais, voilà, parfait. Donc là, ça marche. Bon, on fera du CSS un peu plus tard. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait get your seed to Mars. Alors là, c'est notre main. Et puis là-dedans, on va lui dire h1 get your seed to Mars. Alors, est-ce que c'est vraiment un h1 qu'il nous faut? Ouais, je pense que oui, hein. Allez, h2 Earth is doomed. Hein. Earth is doomed, but don't worry. The last rocket is leaving for Mars soon. Ils ont mis une majuscule. So hurry up and book your flight. Ok. Donc voilà, ça c'est notre main. Alors ensuite, nous on aura un H1, un H2 et une image à droite. Pour moi, ils doivent être alignés. Donc moi, ce que je ferais plutôt, c'est que je dirais, peut-être que tout ça aurait besoin d'être en flex. Donc je vais utiliser, parce que oui, on aura peut-être besoin encore de mettre une image. Et comme je vous avais dit, en fait, bah, les images, c'est toujours bien de les mettre dans des divs. Donc je vais lui dire bah, div hop, image. Et pareil, on va avoir besoin de faire la même chose. Donc là, on va faire import cosmonaut from. Alors non, c'est pas cosmonaut.ng, c'est hero. Alors on va l'appeler hero plutôt. Voilà. Et ensuite, on va faire div image source est égal à hero. Et voilà, our cosmonaut hero. On va faire ça. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc on a ça ici. Et notre cosmonaut hero, il est un peu gros quand même, hein. Alors déjà, on pourrait s'occuper des fontes. Alors il avait dit que ce serait une fonte Pattaya. Alors, Pattaya fonte. Alors lui, lui me l'a fait télécharger. Moi, je préfère l'utiliser quand elle est sur un CDN. Comme ça, elle fait pas partie de mon, elle fait pas partie de ma repo. Je préfère juste la charger d'une URL. Est-ce que j'ai... On va chercher Pattaya fonte. Et puis on va chercher CDN. CDN, c'est un Content Delivery Network. Ah bah voilà, CDN fonts. Voilà. Maintenant, pour l'utiliser, j'ai juste besoin de mettre ça dans mon HTML. Ou alors, donc soit je mets ça dans mon HTML, soit je fais un import dans mon CSS. Et ensuite, bah, je fais juste font family Pattaya sans série. On va le faire comme ça. Je vais mettre ça dans mon HTML. Alors, dans mon index.html, dans le head, on va mettre ça. Tiens, puis ça, comment est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler ça Rocket. Rocket to Mars. Maintenant, je dois être capable d'utiliser dans mon CSS. Alors, si je vais dans mon app.css,
Puis là, je vais lui dire dans mon body, je voudrais un font family. Bah là, du coup, c'est pas Bokuto, c'est Pattaya. Qu'est-ce que ça donne? Hmm, pas super, hein. Non, je l'ai pas. Alors, on va voir notre network. Est-ce qu'il a réussi à charger la fonte? Oui, alors 301. Ok. Et là, c'est un. Ah, ok, ok. Non, mais ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc maintenant, il faudrait juste qu'on change un petit peu les couleurs. Bah, j'ai l'impression que ce F5, il est pas mal, hein. Background color, bah, en fait, on n'a plus besoin. Je vais mettre un color à la place. Voilà, alors c'est pas très beau. Fou. Bon, on s'occupera de ça plus tard. Ça, là, cette image, on pourrait lui donner un maximum. Euh, en max width, moi j'aimerais bien lui mettre pas plus que un quart de la hauteur de l'écran. On va faire comme ça. Allez, on va prendre toutes les images et puis je vais leur dire max width, on va leur dire euh, 25% de la largeur de l'écran. Alors largeur de l'écran, du coup ce sera VW, hein, c'est viewport width. Ok, c'est mieux. Et alors ensuite ça, on pourrait mettre ça dans une flexbox. Donc alors allons-y. Notre app point est là. Alors le main il est là. Et alors du coup ça veut dire que le H1 et le H2 ils seraient dans une div à part. Hmm, ouais, on pourrait peut-être mettre ça dans une div à part. Hmm, alors déjà, ouais, déjà cette div on pourrait utiliser de l'HTML un peu plus sémantique. Donc ça, on va l'appeler main. Ok. Et puis ouais, allez, on va faire comme ça, hein. Hop, on va mettre tout ça dans une div. Et ouais, et puis du coup, bah, tout ça, on va appeler tout ça, ça va être dans une div de classe container, il me semble, hein. Allez hop, container. Et puis maintenant, on va aller voir notre div de classe container. Et puis on va lui dire display flex. Je vais lui mettre une border aussi pour qu'on puisse la voir un petit peu. Bon, ok, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aussi? Alors, ça, la div, ok, elle est comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait la centrer verticalement? Bah, en fait, cette div, peut-être qu'elle aussi, je pourrais la mettre en flexbox. Donc, c'est quoi? C'est div image. Bah, j'aimerais bien prendre la div. Comment est-ce qu'elle s'appelle, celle-là? Hmm. Bah, je pourrais prendre les deux enfants de container et puis les centrer verticalement. Allez, on va faire comme ça. Alors, les deux enfants de container, donc on va faire div comme ça. On va les mettre en display flex. On va les mettre, oups, display flex. On va les mettre en flex direction colonne. Et on va les mettre en justify content center. Ok, c'est pas trop mal. Cette image là, on pourrait la centrer aussi. Cette image source logo, alors peut-être que l'image qui est dans le logo, on pourrait. Est-ce que ça marcherait si on lui met. Je crois que ça se comporte comme du texte en fait, les images, hein. Si je lui mets text align center, ça peut marcher? Non, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ok. Bon, dans ces cas-là, je vais aller sur logo. Je vais aller sur logo. Et puis je vais lui dire pareil, display flex. Et puis je vais lui dire justify content center, align item center. Parfait. La bordure, bah bon, on peut la virer maintenant, hein. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne quand on est comme ça? Ok. C'est un petit peu lent quand même, hein. Bon, ok. Pas génial, mais ça va. On pourrait peut-être rajouter un petit peu de
Ouais, elle, cette image, elle pourrait être un peu plus petite quand même, hein. Alors, nos images, en fait, est-ce qu'elles sont censées avoir la même taille? Je sais pas. Bon, c'est quoi, on va pas s'embêter, on va hardcoder, hein. Hop. Alors, l'image dans le logo, on va pas lui mettre une max width, hein, on va lui mettre allez, on va lui mettre une width de 250 à 350 pixels. Width 350 pixels, ouais. Moi, je pense qu'on pourrait faire moins encore, hein. Ah, attends. Ah, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça change rien. Ok, bizarre. Ah, on a vu ce genre de truc qu'il faut réactualiser, non? Ok, on a le logo, width 350 pixels. Attends, lui, on va le retirer. Non, mais en fait, je crois que ça marche, hein. Non, c'est juste que 350 pixels, c'est trop gros, donc on va le passer à 250. 150. Ok. Peut-être que on pourrait aussi centrer tout ça, hein. Je trouve que mon route, euh, peut-être que je pourrais le mettre. Voilà, j'ai mon logo, j'ai mon main, j'ai mon counter. Peut-être qu'on pourrait mettre tout ça dans un wrapper qui centrerait tout en fait. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça. Allez, on va aller dans notre index. Ah non, pardon, dans notre. Lui là, et donc on est dans main et logo. Et ben peut-être que on pourrait mettre tout ça dans une. Voilà, bah, au lieu d'avoir un fragment, on va mettre ça dans une div qui aurait un class name de wrapper. Et puis là, on va aller tout là-haut. On a notre body. Et puis on va utiliser notre wrapper. Et voilà, lui pourrait être en display flex, flex direction colon, align time center, justify content center, min height sans VH. Du coup, oui, je peux retirer le min height sans VH du body. Voilà, on est comme ça. Euh, peut-être que je pourrais lui rajouter peut-être que je pourrais lui rajouter un petit peu de padding quand même, un padding sur les côtés. Donc padding inline, ça veut dire left et right. Je lui mettrai quand même 3 REM. Voilà, voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, bon, maintenant on va s'occuper des counters. Peut-être qu'on pourrait faire. Je trouve que ça reste encore un peu moche. Get your seat to Mars. C'est une sorte de bleu là. On va essayer de changer cette couleur. Color, hop, red. Est-ce qu'on pourrait le changer? Voilà, c'est une sorte de bleu par ici. Voilà, elle est pas mal là. Hop, je vais copier cette valeur. Et alors notre H1, est-ce qu'on a un H1 quelque part? Non. Color. Bon, color. Hop. Est-ce qu'on pourrait rajouter autre chose? Qu'est-ce qu'il nous propose? Font size 3 REM, font weight 700. Ouais, ça me va. Get your seat to Mars. Ok. Quoi d'autre? Earth is doomed. Bon, bah ça c'est du blanc, c'est bon. J'ai l'impression que nous on est en gras. Pourquoi est-ce qu'on est en gras? C'est bizarre. On pourrait peut-être changer le font weight, non? Le font weight. Ah ouais, voilà, c'est un peu mieux. Ouais, on va passer en 500, c'est peut-être un peu mieux, hein. Allez, on va aller en H2. Et puis on va lui dire. Ah bah voilà, font size 400, margin 0. Hop. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Je recharge pour qu'il m'enlève la couleur rouge. Ok, c'est pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait faire? Alors, on voudrait un countdown to lift off. Alors allons-y. On va aller dans nos counters. Alors, attendez, on va tout fermer. Hop, counters. Et puis là, bah, on va lui dire hop, countdown to lift off. C'est bien ça. Countdown to lift off. On pourrait lui dire que ça, ce serait une sorte de H3 aussi. Non, ce serait aussi un H2. Donc peut-être qu'on pourrait mettre tout ça dans un H2. Comme ça aurait la même, voilà, même gueule. Ensuite, en dessous, on va mettre 0,16 et puis on va mettre un reset timer. Ok.
Alors, là maintenant ça devient un petit peu plus... Ok, il faut réfléchir. Alors, est-ce que le 0 et le 16 ce sera des paragraphes ou ce sera des spans? Pour moi, ce sera des spans parce que si vous mettez des paragraphes, ils vont s'empiler les uns au-dessus des autres parce que les paragraphes ils sont en display block. Alors, on va lui dire. Ouais, on va lui dire span. Et donc, on aura 0, on aura un 2 points et puis on aura un 16. Ok. Alors, ensuite, le span. Ouais, peut-être que le premier span et le deuxième, vous voyez, il faudrait qu'ils aient ce sort de padding, donc on va leur faire ça. Donc je vais prendre ce span ainsi que celui-là. Oups, pardon. Class name, bah, on va lui dire hop, counter. Et puis l'autre, on va lui dire la même chose. Class name, oups, pardon. Class name est égal à counter. Puis on va aller dans notre CSS et puis on va lui dire n'importe quoi qui a une classe, donc n'importe quel span qui a une classe de counter. Et ben qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ben, on va lui dire peut-être padding 1 REM et puis background color. Background color, un truc comme ça, hein. Écoutez, on changera. Non, c'est censé être plutôt blanc, je crois. Alors là, ce genre de questions artistiques, là, je vois rien du tout. Voilà, c'est ça. Alors peut-être que j'aurais dû en faire des inline blocks, puisque vous voyez qu'en fait, vu que c'est des spans, eh ben, leur hauteur n'est pas vraiment prise en compte. Donc peut-être que ces machins-là, je devrais les mettre en display de inline block, voilà, pour qu'ils prennent vraiment leur place et qu'ils ne se superposent pas à quelqu'un d'autre. Donc on peut leur dire display inline block. On pourrait leur mettre un border radius aussi, alors peut-être pas forcément de 50%, mais on va dire de 2 REM. Ouais. Ah, en fait, c'est transparent derrière, hein. Donc peut-être qu'il faudrait leur mettre une opacity à 0.5. Hmm. C'est vraiment pas. Je suis vraiment pas fort dans ce genre dans ce genre d'exercice, hein. Peut-être que alors déjà le border radius, on pourrait le passer à 1 REM. Peut-être que en fait l'arrière-plan, il faudrait qu'il soit à. Non, en fait, l'opacity, on peut peut-être le passer à 0.2. Ouais. Je me demande si. Comment est-ce qu'on pourrait changer cette opacity si je change. En fait, je crois que c'est du blanc qu'il faut mettre. Voilà, le background color. Ouais, voilà, c'est ça en fait, hein, c'est du blanc. Et l'opacity, on va la passer à 0,1, 0,2, 0,3. Voilà, opacity 0,3 et background color blanc. En fait, ça va être ça. Donc le background color, ça va être FFF. FFF, c'est quoi? Je me souviens plus. Non, c'est white. Et opacity, je crois que c'était 0,3, un truc comme ça. Ah, alors j'ai fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, ah, j'ai oublié un point virgule. Ok. Ok, c'est pas trop mal. Alors, maintenant, on a nos counters. Euh, ensuite, on a ça. On a notre span. Une span là, une span là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être que cette span. Peut-être qu'on pourrait tous leur donner une classe counter, je sais pas. Bah non, parce que le 2 points au milieu, on veut pas qu'il soit trop gros. Euh, Peut-être que ce 2 points, on pourrait lui donner une classe H2 aussi, là, hein. Ah bah non, puisque... Non, pardon, on n'a pas de classe H2 encore. Donc ce qu'on pourrait faire déjà, c'est rajouter un petit peu une marge.
Alors, vous avez le choix, parce que là, je trouve que c'est un petit peu trop proche de machin. Alors, vous avez le choix, soit vous faites du margin top, soit vous faites du margin bottom. Mais faites attention, si lui, vous lui mettez un margin bottom de 1 et que l'autre, vous lui mettez un margin top de 1, ça fera pas 2, hein, ça fera 1. Parce que les margin top et les margin bottom, elles se superposent. Donc, moi, ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est d'avoir soit margin top, soit margin bottom, mais pas les deux. Donc, moi, je préfère margin bottom. Donc, on va prendre ce H2 là. Et puis, on va lui mettre un margin bottom de environ allez, 2 REM. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, on a countdown to lift off. Ok, en dessous. Alors, ce serait bien que tout ça ce soit centré. Pourquoi c'est pas centré? Ok, donc on a lui, on a le H2. Ensuite, on a les spans. Et les spans, elles démarrent bah, en fait dans le counter. Hmm, on pourrait. Est-ce qu'on pourrait prendre le counter et en faire un display flex? Display flex. On va lui dire flex direction colonne. Hmm, ouais, non, c'est pas génial. Non, bah en fait, du coup, et ce qu'il faudrait, ce serait plutôt prendre notre app là, en fait, ce serait ces trois machins et les mettre dans une flexbox. Hmm, alors, faisons ça. On va le mettre dans une div de classe. On va pas l'appeler counter, hein. Euh, bon, si, on va l'appeler counter. Et puis les autres, là, on va les appeler. Ces deux-là, là, on va les appeler counter number. Un truc comme ça. Ou counter time, voilà. Et ensuite, on va retourner là-dedans. Et donc là, on avait un counter. Et en fait, ce counter va devenir counter time. Et qu'est-ce qu'on voulait dire, du coup, nous, sur nos counters? Ah ouais, donc notre counter, bah en fait, notre counter, il contient plusieurs counter time. Donc notre counter, bah, on va lui dire de se mettre en display flex. On va lui dire, ah bah flex direction, ce sera row par défaut. Mais par contre, je pourrais lui dire justify content center et puis align item center, histoire de tout centrer. Hein, reload. Alors, qu'est-ce qui se passe? Counter, il est là. Et alors lui, il n'est pas encore en... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en flexbox? Je lui ai bien dit qu'il était en display flex. Alors attendez, là, je vais quand même couper le serveur et le relancer, on ne sait jamais. Non. Alors, counters, il est là. Counter title, il est là. Et mon div class counter, eh ben, il n'a pas pris le display flex. Peut-être que j'ai plusieurs classes counter. Non. Ah, j'ai oublié de mettre un point. C'est un point counter vu que c'est une classe. Voilà, très bien. Ensuite, lui, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bah, ce deux points, on pourrait lui dire d'augmenter sa taille quand même et de lui mettre un peu de padding. En plus, attends, c'est une flex box, donc on pourrait lui rajouter un gap peut-être, hein, on pourrait écarter un petit peu tout ça, donc je vais lui mettre un gap de 1 REM, un peu moins. Allez, 0,5 REM, qu'est-ce qu'on est censé avoir? Ouais, allez, hein, on va faire un display flex, gap 0,4 REM. Et puis j'aimerais bien prendre la span qui est là et agrandir la taille. En fait, je vais dire que bah, c'est... J'aimerais bien prendre là ces trois machins, là le 0, les deux points et le 16, et les trois leur dire bah, de se mettre en grand. Et en fait, bah, peut-être que je pourrais faire ça directement dans le countdown, hein, de mettre font size 1.5 REM. Ouais, ça marche. Par contre, ça reste un peu moche. En plus, là, j'avais mis un 0 et un 16, et là, le 0, on le voit pas du tout. Donc peut-être que c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. Je vais voir si on peut faire un truc pour le background opacity. Background opacity en CSS, voir si on peut trouver un truc. Alors, style opacity, blablabla. Children inherit opacity. D'accord. Du coup, en fait, il faudrait que mes compteurs eux-mêmes, donc il faudrait que n'importe quoi qui est à l'intérieur de counter,
Et ben, eux, ils ont une opacité de 1, je pense. Puisqu'en fait, mon counter time. Oh là, non, oulala, c'est quoi ce counter time? Ah bah non, voilà, j'ai une opacité de 0,3. Bah, c'est pas ça qu'on veut. Attendez, ça y est, je m'embrouille là, attendez. Déjà, attendez, je vais désactiver mon Imagus, là, il m'énerve. Voilà, lui là, hop. Alors, comment est-ce que je vais le dire? Bon, je vais juste le désinstaller parce qu'il m'énerve. Mon Imagus, c'est lui qui, c'est lui qui quand je survole une image, qui me la met en grand là, comme ça. Donc, attendez, je vais juste le virer, une petite seconde. Voilà, remove from Chrome et puis je le réinstallerai plus tard. Voilà. Alors voilà. Donc en fait, il faudrait que les enfants ils aient une opacité de 1, mais que voilà. Alors faisons ça. Alors le counter time, non, le counter time, donc lui on va lui mettre une opacité de 0,3, opacity de 0,3. Par contre, euh, n'importe quoi qui est écrit dedans, hmm, il faudrait que le texte n'ait pas cette opacité. Ah oui, mais comment est-ce que je fais pour il n'y a pas un truc avec text opacity? Text opacity CSS? Ah bah oui, mais c'est pas bon du tout. Quand vous faites un background, dans le background, vous pouvez aussi, vous pouvez setter l'opacité du background. Bah ouais, bah en fait, c'est carrément, c'est ça que je vais faire en fait. Ok. Du coup, bah, mon counter time, je vais pas lui prendre son opacity, et en fait, c'est dans le background color que là, je vais lui dire, alors je vais plutôt le mettre en RGB, voilà, comme ça. Ah non, voilà, RGB, voilà, comme ça. Je vais rajouter un A, et le A, c'est l'opacité. Là, on va lui mettre bah, 0,3. Du coup, voilà, là on est bien. Ah bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça donne par rapport à ça? Ouais, on pourrait faire ça un petit peu plus gros peut-être, hein. On pourrait lui dire font size 1.7. Je sais pas si ça change quelque chose, mais bon. Countdown to lift off. Ok, peut-être que là, ensuite lui, ce countdown, on pourrait lui baisser son margin bottom. Ah d'accord, en fait là ce H2, d'accord, en fait, lui, c'est ce H2 là qui avait un margin bottom, et par contre, lui, ce H2, on n'en veut pas qu'il ait du margin bottom. Donc peut-être que le lift off, allez, pour pas se prendre la tête, on va en faire un H3. Ah, mais alors, le H3, du coup, on va aller. Oups, pardon, j'ai mis un debugger. Hop, un breakpoint. Alors, là, le H1, il est là, le H2, il est là. Et alors, le H3, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, j'ai envie de lui dire, bah, font size, pareil, un REM, et le font weight, on va rester à 400, et par contre le margin bottom, on va juste mettre un seul REM. Voilà. Et puis maintenant, on pourrait rajouter un bouton rouge, comme il nous le demande là, hein. Donc c'est un bouton Reset Timer. Alors, Countdown to Lift Off, donc là on a un compteur. Allez, et puis là on va faire on va faire un bouton, allez hop, button qui sera Reset Timer. Et puis on va prendre n'importe quel bouton qui est dans Counters. Alors, où est-ce que Counters. Ah, alors, j'ai pas Counters. Ah, c'est marrant. Bon, alors, Counters, button. Background color, bah, on va lui dire red. Pareil, on va lui mettre un border radius de, bah, comme l'autre. Là, c'était quoi le radius de l'autre? C'était 1 REM. Bah, du coup, on va lui mettre un REM aussi. Ok, c'est pas trop mal. On va lui mettre un petit padding. Alors, peut-être que sur le padding, on peut, voilà, 0,5 REM, 1 REM. C'est un peu mieux. Pourquoi est-ce que lui n'est pas centré? D'accord, parce qu'on rentre dans Counters. Et en fait, Counters, bah, en fait, n'a aucun style. Donc, bon, ok. Bah, peut-être que c'est Counters, on pourrait lui demander de se... Ouais, bah écoutez, on va prendre le Counters et puis on va le mettre en Display Flex aussi, hein. Counters, Display Flex, et puis on va lui dire... ouais, Justify Content Center, Align Item Center, et puis Flex Direction, colonne.
Voilà, je pourrais lui rajouter un petit gap aussi, hein. Le gap, je trouve que c'est plus sympa que les marges. On va mettre gap 1 REM. Voilà. Le bouton n'est pas très bon, hein. Voilà, faudrait du color, bah déjà on peut mettre color white. Est-ce que le button il est pas en... Pourquoi sa font family n'est pas de Pattaya? Ça m'étonne ça. Box sizing, writing mode, font size. Ça m'étonne, c'est très bizarre. Bon bah écoutez, je vais le remettre manuellement. Font family, Pattaya, sans série. Alors on réglera ce problème un peu plus tard si on a le temps, hein. Voilà, donc là on est bon. Alors le timer, je vois qu'il faut qu'il soit à peu près 2 fois plus grand que le reste là. Donc pour moi en fait j'ai l'impression que le timer il est même encore plus grand que le titre. Donc peut-être que lui en fait il faudrait que je lui mette un padding horizontal qui est vachement plus grand quand même. Voilà un truc comme ça. Padding 0,5 REM. Peut-être même qu'on pourrait passer à 1 REM, hein. Ouais on va faire 1,6. Alors on va faire 1,6. Peut-être que le font size pourrait être un petit peu plus grand aussi. Le font size, on va lui dire 1 REM. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est changé le font size. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah si si, ça le change, d'accord. Ah oui, mais en fait effectivement le REM peut-être qu'il grandit aussi. Enfin le font, je sais pas si le non le REM ne grandit pas avec le contenu, avec le font size. Mais ok, bon alors on va faire. Ouais, on va retirer alors un peu de voilà un peu de REM 1,4 et un font size de 1,5 REM. Mhm. Bon, écoutez, on va copier toutes ces règles là. Copy all declarations. On va aller dans notre counters button. On va tout coller là. Notre H3, on peut lui retirer sa margin en fait, je crois, puisque en fait, maintenant on utilise du gap. Ah, je croyais que c'était parti Majus là. Bon. Ok, c'est pas tip-top, mais bon, ça commence à se rapprocher un petit peu. J'ai l'impression qu'il faudrait que... Ah, mais en fait, attendez, si je regarde ça en plein écran, qu'est-ce que ça donne? Bah bon, ok, il faudrait que la fusée soit juste un peu plus haut, je pense, hein. Alors, bon, alors on va prendre la fusée qui est là. Et alors pourquoi? Alors on a le logo qui est là, et en fait, ah d'accord, donc c'est le rappeur qui est pas super. Peut-être qu'il faudrait qu'un gap plus grand, alors dans ces cas-là, on va lui rajouter un gap de 3 REM. Ouais, non, c'est pas parfait encore, hein. Ah oui, non, c'est pas parfait du tout. Ok. Ouais, non, pas parfait du tout. Alors, on va recharger la page parce que j'ai pas envie de mettre un gap de 3 RM. Donc en fait, ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on est censé avoir quand on est en plein écran? En fait, j'ai l'impression que le padding sur le body devrait être quand même enfin, sur le wrapper. Voilà, on a un body 0 et le wrapper padding inline de 3 REM. Bah, plutôt que padding inline, je vais plutôt lui mettre un max width et on va lui mettre, je sais pas, 1200 pixels. Ah, d'accord. Alors par contre, il faudrait aussi lui mettre un margin auto, histoire qu'il se centre un peu, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi? J'ai l'impression que moi, ma planète, là, elle est beaucoup trop grosse à droite. Donc c'est quoi? C'est le cosmonaute, là je me souviens plus comment il s'appelle. Le cosmonaute, c'est notre hero. Et le hero, c'est quoi? C'est notre hero.png. Ok, et donc, est-ce qu'on l'a mis dans une div? Hmm. Bah allez, on va lui donner un class name. Non, en fait, non. On va plutôt lui dire qu'il peut être dans une classe hero, hein. Allez hop.
class name hero image. Non, juste hop, hero, voilà, comme ça. Est-ce qu'on a un hero là-dedans? Non. Et alors, je vais lui prendre, voilà, si je dis hero image, oups, qu'est-ce qu'on voudrait? Ben, on pourrait lui dire, ouais, mais alors du coup, en fait, on n'a plus besoin de ce image puisque toutes nos images, c'est soit le hero image, soit le logo image. Hmm, Donc, point hero image. Ouais, donc du coup, ça, je vais mettre en dessous de l'autre, là. L'autre avait un width de 150. Et puis moi, je vais lui mettre un max width, lui, de, je sais pas, de 200 pixels. Un peu plus, peut-être. Ok, ça m'a l'air bien. Ensuite, vous voyez la partie à gauche, là, le Get Your Seed to Mars, on pourrait peut-être lui donner un max width aussi quelque part. Alors, j'aime pas trop mettre un max width là-dessus parce que je sais que c'est une flexbox. Donc, est-ce qu'on a un truc? Voilà, on a notre flex qui est là. Et notre hero qui est là. Ok. Notre container, donc, effectivement, est une flexbox. Alors, peut-être que, bah, qu'est-ce qui se passe si lui, je lui mets un width, je sais pas, on va le dire, si je lui mets un max width de 300 pixels, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est censé s'arrêter à the last. Alors, max width, je sais pas, on va lui mettre 400, hein. Donc, la première div du container. Alors, la div qui n'est pas de classe hero, j'ai envie qu'elle soit de max width 400 pixels. Ça va me permettre de... Alors, hop. Alors, on est dans container div. Alors, on est dans container. Alors, j'aimerais bien prendre le premier enfant. Et en fait, regardez là, je vais en profiter pour vous montrer un truc qui est sympa. On va dire container. Et je voudrais une div qui est note. Alors, pardon, c'est note.hero. Et ça, en fait, si vous regardez, ça veut dire, bah, dedans, elle n'est pas hero, autant que je me souvienne. Attendez, je vais mettre un max width. Je suis pas sûr que ce soit comme ça, hein. On va lui mettre 300 pixels. Est-ce que ça marche? Reload. Voilà, super. Le Note Hero, il est, voilà, 400 pixels. Ah voilà, alors on pourrait faire un peu plus quand même, hein. Hop, 400. Voilà, c'est pas mal. On pourrait peut-être rajouter un gap quand même, hein, parce que le container display flex, je vais quand même lui mettre un gap de 2 REM. Un peu plus, non? Ok. Et countdown to lift off. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être que mon bouton pourrait être un peu plus aplati, hein? Allez, on va voir notre bouton. Font size 1.5 REM. Et puis padding 0.5. Voilà. La couleur est pas top encore, hein. Je sais pas comment c'est cette couleur bleu-gris. Ce serait bien si je pouvais copier-coller, je sais pas si on pouvait trouver quelque chose. Hmm. J'ai trouvé là, ce site web, c'est Get Colors from Image Online. Donc en gros, vous lui filez une image et il vous dit les couleurs qu'il y a dessus. On va essayer de faire ça. Hop, on va faire une capture d'écran de ça. Hop, on va mettre ça dans MS Paint. On va appeler ça desktop. On va aller sur mars.png. On va aller là, choose file, et on va lui dire desktop mars.png. Ah, il en a plusieurs. J'ai l'impression que celle qui nous intéresse, c'est celle-là.
Alors, colors button. Hmm, je me souviens plus, c'était un H2, c'est ça? Voilà, le color. Voilà, on va faire ça. Ah voilà, c'est mieux. Bon, alors je pense qu'au niveau layout, là, je pense que c'est pas trop mal. On va quand même vérifier comment ça se passe ensuite au niveau responsive. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on était censé avoir? Alors voilà, quand vous appuyez dessus, je vois que il est censé changer d'opacité. Donc faisons ça sur notre bouton. Alors, button. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi sur notre counter button? Euh, Bah, c'est quand on clique dessus en fait, hein. C'est quoi? Ce sera active, je crois. Je sais pas si c'est active. Il me dit quoi? Change the background color. Bah, ça change pas grand-chose, non? Mais je dirais plutôt change l'opacité. Opacity 0,8. Alors, est-ce que ce serait ça quand tu cliques? Ouais, voilà, là c'est mieux. On pourrait lui mettre un curseur qui change aussi. Je vais lui mettre un curseur pointer. Du coup, voilà, quand il passe dessus, voilà, on a le hop comme ça. On pourrait peut-être hein, rajouter un petit effet au hover aussi. Tiens, on va faire comme ça. On va lui dire que quand il est en hover, on pourrait lui dire scale 1.1. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, ouais, on va faire 1.03 et dire transition. Non, la transition, c'est pas sur le hover, pardon. La transition, on va la mettre là. Transition, euh, je crois que c'est all. Ouais, 0,3 secondes is. Alors, je ne vais pas faire all, je vais juste mettre une transition sur le scale, mais pas sur l'opacité. Voilà, maintenant, voilà, ça grandit comme ça. Ok, good. Qu'est-ce qu'on voudrait encore? Countdown to lift off. J'ai l'impression que les deux points, là, vous voyez, ils devraient être en italique. Ah non, mais chez nous, c'est bon, ok. Bah écoutez, j'ai l'impression que chez nous, ça va. On pourrait maintenant rajouter... Ah, on va rajouter une animation sur le... On va rajouter une animation sur la fusée, d'accord? Alors allons-y. On va d'abord pour ça. Alors c'est quoi cette animation là de vacille, un truc qui vacille? Pour moi c'est juste une rotation, sauf que l'origine en fait, enfin voilà, on fait juste une rotation. Donc on va faire ça, on va l'appeler add keyframes. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Ouais, rotate hein, en fait. Et en fait ça va partir de 0 et puis ça va aller pas à 360 degrés, ça va juste aller à 20 degrés. Alors quand vous avez que deux états dans une animation, vous n'êtes pas obligé de mettre 0% à 100%. Vous pouvez virer toute la partie 0. Et en fait, là, ce 100%, vous pouvez juste l'appeler tout et ça marche aussi très bien. Alors ensuite, on va prendre notre image là. Comment est-ce qu'elle s'appelle notre image? Elle s'appelle le Rocket. Et alors notre image Rocket, donc en fait, donc elle a une classe de logo. Donc on va plutôt mettre une animation sur le logo. Alors peut-être sur. Est-ce qu'on met une animation sur le logo ou sur l'image dans le logo? Je sais pas. Bon, on va essayer de faire ça. On va faire animation. Et alors, comment est-ce qu'on avait dit qu'elle s'appelait? Elle s'appelait. Alors ça, c'est toujours. Voilà. 2 secondes linéaire infinite, qu'est-ce que ça donne ça? Ah ouais. Alors voilà, en fait c'est infinite, mais donc du coup, à chaque fois elle fait 20 degrés. Et ouais, il est fait en 2 secondes. Moi je pense qu'il pourrait le faire en 1 seconde. C'est linéaire, ok. Au lieu de faire infinite, on va faire alternate. Comme ça va dans un sens puis dans l'autre. Tiens, non, on peut pas faire ça? Ah, ça, pardon, c'est pas linéaire. Si, c'est linéaire. Attends, c'est quoi? Est-ce que je peux faire ça, alternate infinite? Ouais, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que c'est pas très rotate, alternate, infinite. C'est ce qu'on voulait. Ouais, j'ai l'impression que on va faire un truc un peu plus rapide déjà. 5 secondes.
Mais j'ai l'impression que le... Ah oui, d'accord, en fait, elle va dans... En fait, l'animation... D'accord, en fait, quand il fait une alternate, il faudrait que dans l'animation, il aille dans un sens puis dans l'autre. En gros, il faudrait que donc je reprenne le 0%. Donc le 0%, ce serait transform de 0. Bon, en fait, non, je vais lui dire à 50%, tu fais un transform de 20. Et puis à 100%, tu me fais un transform de rotate de moins 20 degrés. Un truc comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait ça? Ah oui, et puis du coup, j'enlève le alternate. Puis du coup, j'ai envie juste que ce soit linéaire. Qu'est-ce que ça donne? Hmm. Et si dans les keyframes, je lui disais plutôt dans le transform. Ah oui, d'accord, donc à 0, on va dire qu'à 0%, on va quand même mettre ça quand même, hein. Rotate 0 degré. Donc 0, 20. Ah, et ensuite, et ça repart à 0. Ouais, ben en fait, on va lui dire de repartir à 0 du coup, hein. Donc tu fais 0, 20, 0. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, on pourrait le faire un peu plus lent. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ferme? Ok, donc dès qu'on ferme un petit peu, hop, donc qu'est-ce qu'on a? On a la flexbox qui va se râper, c'est ça? Alors attendez, hein. 1, 2, 3. Ok. Donc en fait, on a la planète qui passe en dessous du titre dès que ça ferme un petit peu. Ok. Donc déjà l'animation, là, je vais lui dire d'aller un peu plus lentement. Donc au lieu de faire rotate 0,7 secondes, voilà, on va faire 0. Voilà, une seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait dire en fait que le get your seat to Mars, il va devoir rappeler là, hein. Alors, get your seat to Mars. On est dans le container. Alors attendez, hein, je vais fermer voilà, ce div. Et en fait, le container, il faudrait qu'il rappe, en fait. Et alors, ils ont dit qu'ils voulaient un breakpoint à 950 pixels, je me souviens. Donc ça, on va faire ça directement. Et alors, donc c'est le container. Où est-ce qu'il est? Le container, il est là. Et je pense que là, c'est le moment d'utiliser un petit peu du Sass. Alors, je me souviens plus comment est-ce qu'on fait du React Sass. On va voir. Alors, j'ai quand même spécifié qu'il fallait qu'on utilise vite parce qu'avec Create React App, c'est peut-être différent. Alors voilà, Yarn, donc Yarn c'est comme npm, donc Yarn add c'est npm install node sass. Ok, donc lui il a un problème, il n'y arrive pas. I have to find preprocessors npm install sass save dev. Bon, bah alors du coup, comment est-ce qu'il a fait? Sass plus CSS module, didn't work for me. Ouais. Comment est-ce que eux ils font? Ah voilà, dans les vite docs. Ah bah voilà, si on va dans les CSS préprocesseurs, sur la doc officielle, on dit npm add. Ah, je connaissais pas npm add. Npm add-d pour save dev et puis sass. Bah écoutez, on va faire comme ça. On va couper le serveur, vous n'oubliez pas de toujours tuer le serveur quand vous faites des npm install. Je sais pas du tout ce que c'est que le npm add, je pense que c'est install et quelque chose d'autre, je sais pas. Ok. Et maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? Import styles from CSS, static assets, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, écoutez, on va transformer notre CSS en SCSS et puis voir si ça marche, hein, déjà. Voilà. Peut-être qu'il faut ensuite l'importer là, voilà, app.scss. Est-ce que ça marche toujours? Bah écoutez, ça m'a l'air de marcher. Du coup, maintenant on peut aller dans le SCSS et puis dans le container. Maintenant, je vais lui mettre une media query directement dedans. Et alors, c'est at media screen qui sera donc max width de. Alors, ils avaient dit que c'était 950 pixels. Et ben, je vais lui dire que ce sera une flex direction de colonne. Alors, qu'est-ce qui sera? Ce sera at media. Voilà. At media max width de 950 pixels. Flex direction deviendra colonne. Alors, voyons ce que ça donne. On va faire comme ça.
D'accord. Et donc en fait, là je vais quand même me passer en mode mobile. Là on est à 952. Ok, on va élargir un peu. 900, ok, donc là ça va. Et dès qu'on referme, alors par contre le gap est pas top. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus proche là comme chez eux. Donc là peut-être qu'il faudrait qu'on passe le gap à quelque chose de moins là. Ouais. Donc là c'est quoi? Ça c'est un gap. Ouais, et bah écoutez là on va leur mettre on va lui mettre un gap à juste un REM, hein. Ouais, voire même eux ils font 0, donc on va le passer à 0, hein. Hop, ok. Countdown to lift off. J'ai l'impression que c'est pas centré notre countdown to lift off. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'est pas centré du tout. Alors, voyons voir. Faire notre logo, notre main. Ah d'accord, donc en fait c'est notre image qui est pas centrée, j'ai l'impression. Notre container il est là, notre div est là, notre hero est là. Bon, ben en fait il faudrait que là notre container div, ce serait bien que nos container div soient tous les deux. Attends, flex direction colon justify content center. Ah, mais lui aussi il est en flex, hein. Alors c'est bizarre. Flex direction colon. Peut-être que notre image, il faudrait qu'elle soit en. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait la mettre en margin auto, voir si ça marcherait? Oui, ça marche. Bon, bah alors notre image hero, on va la mettre en margin auto. Voilà. M margin 0 auto. J'aime pas faire ça parce que je me souviens plus, quand je fais ça, quand vous faites un margin auto, c'est exactement comme si vous faites un margin 0 auto. Donc ça veut dire que s'il y avait un margin top ou un margin bottom avant, vous les avez écrasés. Donc je préfère uniquement taper le margin left et le margin right. Et du coup, pour ça, je vais faire margin inline, ce qui est la même chose que margin left et margin right. Comme ça, je suis sûr que s'il y avait une margin top ou bottom, je ne l'ai pas écrasé. Ok. Ok. Pour moi, on est bon. Là, c'est pas top. Vous voyez que là, on est un petit peu trop proche du bord quand même. Ce H2, peut-être qu'on pourrait lui filer un max width aussi, hein. Non, ou alors peut-être que c'est juste notre container, voilà, qui devrait avoir un, notre main, il est pas censé avoir du padding, lui? Non, je vois qu'il en a pas. Le counter, lui, il est bon. Mais alors, par contre, moi, je pense que notre main, on pourrait lui filer un petit peu de padding. Ce serait plus sympa quand même. Je vais lui mettre un petit padding inline, pareil. J'ai pas envie qu'il ait du padding top ou bottom. Donc, je vais lui dire padding inline. Et puis, padding inline. Et puis, je vais lui mettre 2 REM. Ouais. Bon, ouais, franchement, ça va, hein. Allez, hop. Mon main, je vais aller prendre mon main, là où est-ce qu'il est. Ah bah tiens, non, il est pas là. Hop. Main. Class name main. Ah ouais, attends, je lui ai rien dit. Ouais, je lui ai rien dit. Bon, ok. Bon, alors on va voir notre main. Et puis je vais lui dire, hop, padding inline de REM. J'ai l'impression que nous, on n'a pas exactement les mêmes couleurs, hein. J'ai l'impression que mon opacité, moi, de background, elle pourrait être un petit peu plus basse. Alors attendez, hein, on va prendre mon body là. Ouais, vous voyez qu'on a un background image et je pourrais peut-être lui changer un truc sur son background opacity, hein. Background. Il n'y a pas un truc avec background opacity? Non? Hmm. Background image. Et je peux pas changer un truc avec ça? On va chercher, hein. Background image opacity. Alors moi, ce que je vois, c'est que n'importe quoi que si vous changez une background image opacity, ça va affecter le texte. Et moi, je veux pas ça. Voilà, puisque tous les changements d'opacité sur un parent vont être hérités aux enfants. Donc là, par exemple, là, le gars, il a changé l'opacité sur le petit chaton. Bah, vous voyez que ça a aussi changé l'opacité du texte, qui était censé être blanc. Donc eux, ils disent, mettez le background sur un pseudo-élément dans le parent. Donc en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son background image et qu'il l'a mis en position absolue dans un pseudo-élément before du parent.
Bah écoutez, on va faire ça, hein. On va faire ça. Ça a l'air d'être le plus simple. Alors où est-ce qu'il est notre body? Il est là. Alors notre body, alors il va avoir un pseudo-élément qui est en position absolue, lui il faut qu'il soit en position relative. Ensuite, body, on va lui dire, voilà, donc before, donc lui c'est un pseudo-élément. Alors comme tous les pseudo-éléments, il faut absolument qu'ils aient un content, sinon il ne s'affichera pas. Donc vous pouvez mettre une string vide, ça marche très bien. Lui je vais le mettre en position absolue. Et lui je vais lui mettre top 0, left 0, right 0, voilà, width 100% et machin. Alors si vous voulez faire ça de manière plus simple, vous mettez juste inset 0. Hein, inset 0, ça fait top 0, left 0, right 0, bottom 0. Alors lui, maintenant je vais lui mettre un background image ici. Et ensuite, background size cover pour qu'il couvre tout. Background repeat, ok, no repeat. Background position center, ouais, je ne sais pas si tout ça c'est utile. Voilà, et je vais mettre une opacity à 0,5. Voilà, et ça, à mon avis, ça changera un petit peu la gueule de notre truc. Ouais, alors 0,5 c'est peut-être pas beaucoup. Mais alors, ouais, ouais, voilà, ici, regardez mon inset, 0. Voilà, c'est top 0, right 0, bottom 0, left 0. Alors l'opacité, on va peut-être pouvoir l'augmenter un peu quand même. Ouh là là. Ah ouais, non, pas du tout ce qu'on voulait. Alors déjà, comment ça se fait que moi j'ai des éléments là qu'on ne voit plus? Euh, Mon div ID root, ok, il est là, j'ai mon body. Ah d'accord, en fait j'ai l'impression que mon body, il se charge autour du root. Donc en fait là on est à l'extérieur de mon React. Donc peut-être que c'est pas sur le root que enfin peut-être pas sur le body que je devrais mettre ça. Je devrais plutôt mettre ça dans le root, ce serait peut-être un peu mieux. Bon, bah écoutez, c'est pas sur le body que je vais mettre ça, c'est plutôt sur le root, si c'est possible. Comme ça, là, au moins, on est dans le... Ah oui, je sais pas si on peut faire root comme ça. Bon, attendez, on va remettre body. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Notre wrapper, il est là. Où est-ce qu'il est, notre wrapper? Notre wrapper, il est... Ok, il est là. Bah, en fait, je pourrais plutôt... Voilà, on va dire que ça sera plutôt sur le point wrapper. Et puis on va chercher notre wrapper. Est-ce qu'il est ailleurs? Voilà, il est là. Donc en fait, hop, je vais prendre mon wrapper before et puis je vais le mettre là en dessous du wrapper ici. Alors du coup, il faut aussi que je le mette en position relative, sinon la position absolue ne marchera pas. Bon, ça n'a pas beaucoup amélioré le problème, hein. Opacity, alors je peux retirer ça. Background size cover. D'accord. Ah, mais oui, d'accord. Puisque en fait, quelque chose qui est en position absolue, il est retiré et ensuite il est rajouté au-dessus de la page. Donc en fait, nous, notre background sans opacité, en fait, il est au-dessus du reste. Et nous, c'est pas en fait, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait. Hmm. Si je comprends bien, moi, en fait, vu que je l'ai mis en position absolue, il est sorti du document et s'est remis au-dessus. Donc en fait, même s'il a pas une très grande opacité, c'est lui qu'on voit au-dessus des autres. Donc moi, forcément, c'est pas vraiment ce que je voudrais. Alors je vais prendre mon div class wrapper, j'ai mon before qui est là. Vous voyez que si je lui retire son opacity, on le voit bien. Parce que c'est-à-dire que là, il a un opacity du 1, mais il recouvre tout le monde. Et donc en fait, moi, si je le mets en opacity là, en fait, je pense qu'il faudrait que je lui dise, il faudrait que tu te mettes un plan derrière. Alors puisqu'il est en position absolue, je pourrais utiliser un z-index et lui dire -1. Non? Non? Z-index 0. Ah voilà, en fait, je pourrais peut-être changer son opacity. Ah voilà, en fait. On va changer son opacity, voilà, je la mets à 0,9 et en fait je le mets à le z-index à -1. Comme ça, vous voyez, en fait, quand il est à 0, bah, il est devant tout le monde. Ah, là, je peux même le mettre devant la fusée. Et là, en fait, je le fais descendre successivement. Donc, je fais un z-index -1 et un opacity à 0,9. Bah, en fait, c'est peut-être ça le mieux, hein. Allez, donc je vais lui dire bah, donc le before, opacity à 0,9 et un z-index à -1. Voilà, et là, ça ressemble un petit peu plus déjà à ce que je voudrais. Ok, qu'est-ce qui se passe là?
Ok. J'ai l'impression que quand on est petit, les chiffres ils grossissent. Ok, donc on va se mettre en mode mobile. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors là, c'est pas génial. Pourquoi est-ce que mon main, il a... Ah, il a du padding inline. Ah, d'accord. Parce que j'ai du padding inline de 2 REM. Ok, donc c'est pour ça que là, il décolle un petit peu. Bah, moi, ce qu'il faudrait que je lui dise, c'est que bah, faudrait enlever le padding hein, quand on est trop petit. Et puis mon logo, qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, ça va. Lui, ça va. Le main, ok, il est bon. Par contre, là, oui, j'ai encore une marge blanche, là. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas lui. C'est pas lui. Est-ce que c'est pas lui? Non. Pas lui. Pas lui. Alors, bon, je vais quand même ouvrir un peu comme ça. Alors, là, c'est pas super, vous voyez, parce que... Ah, alors attendez, moi, je suis pas mal zoomé aussi. Attendez, peut-être que je vais me mettre... Je vais me dézoomer, déjà. Moi, je vais me mettre en zoom, voilà, 100. Ok, donc là, vous voyez... Ouais, donc là, on a du scrolling latéral, et ça, c'est pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait, là? On va essayer de comprendre pourquoi on a du scrolling latéral. Alors, route, donc c'est pas lui. Le rappeur, j'ai l'impression que c'est pas lui. Logo, c'est pas lui. Voilà, le main, lui, déjà, il a un padding inline de 2 REM. Je pense que c'est lui qui déconne. Voilà, donc déjà, là, c'est un peu mieux. Donc, ce qu'il faudrait qu'on lui dise, c'est que bah, dès que tu es en dessous d'un certain niveau... Ah ouais, donc là... Ouais, là aussi, pourquoi est-ce qu'il va pas scroller? Ah, je pense que c'est moi qui lui ai fixé son... il me semble que... Ah, je lui ai mis un max width de 400 pixels, mais ça devrait pas l'empêcher de scroller, ça. Ça devrait pas l'empêcher de rapper. Ah, mais alors attendez, lui c'est... d'accord. Lui, en fait, je pense que vu que c'est il y a un long texte, Get your seat tomorrow, je pense que si je retire des caractères... Non? Non, c'est pas ça non plus? Ok. Moi, je pensais que c'est plutôt... on devrait l'autoriser à breaker. En gros, ça veut dire que s'il y a trop de caractères, on devrait l'autoriser à passer à la ligne. Il n'y a pas ça, il y a word break, break all. Du coup, ensuite, voilà, comme ça, il break. Mhm. Pas top encore, hein. On va pas faire un break all, je vais lui dire de break word. Voilà, donc là, comme ça. Ah, le Mars, il est à la première ligne, et après, il descend à la deuxième. Mais là, vous voyez, toujours, j'ai un truc, c'est super bizarre, là, on n'est pas centré. Donc là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas centré du tout? Le container, il est pas bon. Voilà, donc là, en fait, c'est le main qui est là. Et puis même, j'ai l'impression que même autour du main, il y a encore de la marge, là, hein. Donc attendez, si je vais là, voilà, le wrapper, il est là. Min height, min width. Ah, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il a un minimum... Ah non, max width. Pourquoi est-ce que j'ai un max width? C'est nul. Je me souviens plus pour... J'ai dû accepter un max width quelque part, alors que ça sert à rien. Voilà, non. Voilà, donc là, déjà, on sera un petit peu mieux. Ensuite, notre margin inline. Pourquoi est-ce qu'on aurait du margin inline? C'est pas... Voilà, donc là, c'est lui. Non, mais attendez, on a toujours... voilà. Notre wrapper, il est là. Min height, margin 0, justify content, on est bon. On est bon. Le logo, il est bon. Et alors là, tout de suite, lui, le main, je vais lui retirer son padding inline déjà. Mhm. Ensuite, est-ce que les compteurs... Alors déjà, je vais supprimer les compteurs, voir si ça change un truc. Ok, donc ça change rien. Le logo, je vais le virer. Ça change rien. Vous voyez qu'on n'est toujours pas bien centré. Le before, bah, ça change rien. De toute façon, il est en position absolue. Il ne va pas changer grand-chose. Et alors, notre wrapper, lui, display flex, flex direction colonne à l'Item Center, justify content center, min height sans VH, margin 0 auto. Ok. Ça m'étonne beaucoup. De toute façon, là, on est sur un ordi qui émule du responsive. Donc, ah bah j'ai rechargé.
Ah bah d'accord, il suffisait de recharger et puis là on est bon. Ok, alors attendez, on va recharger la page quand même. Ah d'accord, 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 là c'est beaucoup mieux. Ah bah ok, génial. Parfait. Bon alors là ensuite quand on est vraiment sur des tout petits écrans, c'est pas top, mais sinon, ok, on est bon, on est bon. Bah écoutez, pour moi c'est bon. D'accord, pour moi on est bon. Maintenant tout ce qu'il faudra maintenant, c'est rajouter un petit peu de... voilà. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble un petit peu à... Attends, voilà, hop. Ce border là, attendez, le bouton, on va lui retirer sa border. Border none. Voilà, on est mieux. Bah écoutez, hein, là, pour moi, il me semble qu'on est bien. Ok, il me semble qu'on est bien. Ce qu'on pourrait faire maintenant, bah voilà, c'est toute la partie React, je pense. Ok. Bah écoutez, on va faire la partie React maintenant, ce sera dans la deuxième vidéo. Sachant que vous n'oubliez pas, alors déjà on va, alors pardon, excusez-moi, d'abord on va commencer par retoucher un petit peu tout ça, on va en faire ce serait bien d'en faire un petit peu du SAS, parce que là en plus c'est un petit peu moche. Donc là par exemple ce wrapper before, là, hop, je vais me mettre là-dedans, voilà, on sera mieux, et puis ça, on va fermer, hop, comme ça. J'ai l'impression que mon prétilleur, il marche pas très bien, qu'est-ce qui lui arrive? Ah si, mais en fait mon prétilleur, je pense pas qu'il marche pour du SCSS. Attendez, je vais quand même vérifier, hop, prétilleur, SCSS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prettier require config true. Again, styling prettier, prettier. Bon, hop, je sais pas. Bon, tant pis. Euh, Excusez-moi, hop, on va aller dans les settings JSON. Là, hop, je vais lui rajouter SCSS. Ouais, c'est bon, il le connaît. Voilà. Et voilà, et là c'est bon, il me l'a bien. Ok. Alors là, on a un main, on a du H1, du H2, du H3, du logo image. Alors pareil, ça, ce logo image, on pourrait le mettre là, ici. Le hero image, le container. Ouais, peut-être qu'on pourrait lui dire, voilà, le container div, on pourrait le mettre au-dessus de la media query. Voilà, ensuite partout où on voit container maintenant, on pourrait en faire juste une éperluette. Ensuite, pareil, ce div note, bah, du coup, lui aussi, on pourrait le remonter d'un niveau. Et puis, du coup, on retirerait ça comme ça, là. Ok. Ensuite, on aurait un counter. Et alors, il me semble que le counter time, il doit être dans le counter, hein, tant que je me souvienne. Voilà, donc le counter time, ils sont dans les counters. Donc, lui, bah, en fait, on va mettre ça bah, hop, à l'intérieur de counter time. On rajoute quand même les perluettes, bon, c'est plus sympa. Les counters, où est-ce qu'ils sont? Alors, les counters, c'est eux qui... Alors oui, parce qu'on va avoir plusieurs counters, en fait, hein. Ils ont dit qu'on voudrait en avoir trois. Donc, pour moi, le counters, bah, tout ça, ça va être... Hop, on va mettre tout ça là-dedans. Et puis, c'est lui qui va prendre, hop, tous les counters. Voilà, hop, comme ça. Ok, là, bon, je pourrais rajouter un éperluette quand même. Ok, le counters button. Ou alors le counters button. On va prendre tout ça. Et on va le mettre à l'intérieur du counters button. Donc, autrement dit, on va se mettre bah, là, du coup. Ok, donc on va mettre l'éperluette là. Alors du coup, lui, bah, ces deux machins-là, on va pouvoir les monter d'un cran. Hop. Et du coup, à la place de counters button, là, on va juste mettre l'éperluette. Ok, il me semble qu'on est bon. Et puis, on a nos animations qui sont là.
Bon, bah écoutez, pour moi, ça m'a l'air bon. Voilà, ça fonctionne tout pareil. On va retirer le mode responsive. Pour moi, on est bon. Ok. Quoi d'autre? Bah écoutez, on va essayer de... Alors moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est on va partir du principe qu'il y aura un counters avec 3 counters. Alors, counters... Ah ouais, voilà. On va avoir besoin d'un counter container, je pense, puisque on va partir du principe qu'il y aura 3 counters différents. Du coup, ce countdown to lift off, ouais, donc là, ce petit machin, là, faudrait qu'il y en ait 3. Donc, ce serait... Alors, est-ce qu'on mettrait le reset timer avec... Ouais, non, peut-être pas, hein. Ok. Pour moi, on va dire que ce reset timer et ce counter, pour moi, on pourrait en faire un seul élément. Donc, alors, allons-y, faisons ça. On va fabriquer une fonction qui s'appelle counter. Fonction counter. Et en fait, bah voilà, ça va être une return. Et qu'est-ce qu'il va nous returner? Il va nous returner bah, tout ça. Voilà. Ah, alors par contre, il faut tout mettre dans un fragment. Non, attends. JSX expression must have one parent. Ah oui, voilà, donc oui, c'est ce que je pensais. Div class counter. Oui, d'accord, j'ai oublié de prendre la dernière valise. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une div qui prend une span, une span et une span. On va... Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Hop, on va faire du... Hop, annuler tout ça. Donc voilà, faire CTRL-SHIFT. Hop, comme ça, on est sûr de rien oublier. Et on va faire un return de tout ça. Et on est bon. Et donc là, maintenant, à la place, je vais juste mettre un counter. Voilà, on va le faire auto-fermant. Voilà, donc là, ça revient au même. Vous voyez que donc maintenant, là, on a notre counter qui est là, donc ça ne change absolument rien. Mais là, maintenant, je pourrais aussi en mettre 3, puisque c'est possible qu'on ait 3 counters. Ah, d'accord. Alors, j'ai pas mis le bouton dedans. Ils ont dit qu'il fallait que chaque counter ait son propre bouton. Donc, en fait, je pense que ce reset timer, je vais aussi le mettre là-dedans. Alors, par contre, j'aurai peut-être besoin de changer, puisque c'est un bouton dans un counter maintenant. Ok, ah bah, pour moi, c'est bon, hein. Par contre, il se passe quoi quand il n'y en a que un? Ah, voilà, quand il n'y en a que un, c'est pas bon. Quand il n'y en a que un, c'est pas bon. Alors, voyons voir où est-ce qu'on est. On avait mis le bouton dans le CSS. Oups, pardon. Button. Alors voilà, nous on avait dit que c'était un button et qu'il était dans counters. Oui. Alors d'une part, maintenant, il faudrait mettre le bouton. Il faudrait dire que le bouton, on l'a changé de place là, hein, du coup. Il faut dire qu'on est un bouton dans un counter, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, bah, tout ça là, ce end button, il faudrait le mettre dans le counter. Voilà, donc on va prendre tout ça et puis on va le mettre. Bah, on a counter time, bah, on va le mettre là. Voilà. Donc là, si je mets, hop, la souris là, ça fait le bouton dans un counter. Ok, c'est très bien. Donc là, ah bah pourquoi il n'a pas rechargé là? Pourquoi est-ce que c'est pas bon? Counters, counter button, ok. Ah oui, mais alors attends, oui, parce que là on était en flex. Ah oui, d'accord. Mais oui, si on est en flex, bah du coup... hmm. Bah vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je réfléchis. Ils avaient dit qu'on utilise du grid. Moi, je me dis qu'on pourrait utiliser un grid, hein. C'est l'occasion d'utiliser du grid, je pense. Parce que là, on a un, 2, 3. Et puis, bah, lui, on pourrait le mettre sur un rang à part, hein. Est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Soit on fait du flex, soit on fait du grid. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, moi je me dis c'est l'occasion de faire du grid. Allez, on va prendre le counter. Notre counter, au lieu de le mettre en Justify Content Center, Line Item Center, on va le changer maintenant. Et on va le mettre en Display Grid. Et alors, en Grid Template Columns, eh ben, je vais lui dire qu'il aura donc 3 colonnes.
Alors, grid template columns, on va dire trois colonnes, donc on va dire repeat de 3 fois une fraction. Donc ça veut dire trois colonnes qui ont la même dimension. À quoi que je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on veut, hein. Et puis je vais dire que le bouton, bah, lui, en fait, il va spanner sur il va spanner sur trois colonnes. On va faire grid span. Alors grid colonne, c'est quoi? C'est grid colonne. Voilà, je vais dire span 3. Voilà, donc là c'est mieux. Par contre, le problème c'est que vous voyez maintenant, on a nos trois éléments là qui sont exactement voilà, on a nos trois machins qui ont exactement la même dimension. Donc c'est peut-être pas super. Hmm, peut-être que ce qu'il faudrait, ce serait que bah, notre span du milieu là, enfin il faudrait que nos colonnes du milieu, ouais, ce serait peut-être pas ça l'idéal en fait, hein. On va plutôt lui dire, on aura bah, un FR. Et puis ensuite, peut-être, je sais pas, on va lui dire 20 pixels, et puis un FR. Un truc comme ça. Mhm. On pourrait peut-être rajouter un petit gap euh, display notre counter. On a un gap de 0,4 REM, mettons 1. Voilà. Et puis. hmm. Ouais, c'est pas top. En fait, franchement, c'est pas top, puisque ça nous oblige ensuite à. Non. Ça nous oblige ensuite à avoir des trucs qui ont la même dimension. Donc, désolé, hein. On repasse comme c'était avant. Et bon, bah, je vais juste l'obliger à râper, je pense, hein. Comment est-ce que je pourrais l'obliger à se mettre sur deux lignes? Hmm. Bah, ce que je pourrais lui dire, c'est que le bouton, je lui dirais qu'il aurait un flex basis de 100%, ça l'obligera à râper. Donc en fait, ce que je vais dire, moi on est en display flex. Le flex wrap, par défaut, c'est wrap, ouais. Et donc du coup, bah, je vais lui dire plutôt au bouton que son flex basis sera de 100%. Ça veut lui dire, bah, prends toute la taille de ton parent, flex. Et alors, son bouton flex basis. Alors pourquoi est-ce qu'il rappe pas? Ah, peut-être qu'il en a pas encore le besoin, mais si, normalement, il devrait rapper. Alors, peut-être qu'il faut que je lui dise un flex wrap. Bah oui, wrap. Voilà. Ok, ok, donc c'est ça. Donc je vais lui dire flex wrap. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, voilà. Flex wrap, je vais lui dire wrap. Et puis lui, je vais peut-être pas lui mettre. Voilà, je vais lui mettre 80%. Voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Bah, on va mettre. Allez hop. 70% de son parent. Par contre, faut pas descendre plus trop bas parce qu'ensuite, dès qu'on va descendre en dessous des 70%, enfin, dès qu'on descend, là, à un moment, voilà, il va se remettre au niveau des autres. Donc voilà, je pense que 70% c'est bien. Alors maintenant qu'on a ça, on pourrait essayer donc d'avoir trois compteurs. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a trois compteurs? Voilà, donc là, ils sont les uns au-dessus des autres. Et ce qui serait sympa, c'est que bah, quand on en a trois, bah, il faudrait qu'ils soient en ligne. Par contre, sauf quand on vient en colonne. Donc peut-être que là, on pourrait les mettre dans un counter container. Et donc on va faire comme ça, hein, counter container. Et du coup, bah, tous mes counters. Alors attends, on va chercher un counters. Où est-ce qu'ils sont mes counters? Voilà. Et puis là, je vais dire, bah, hop, counter container. Et puis là, hop, voilà, on est bien là. Je vais prendre là ce dernier truc et hop, le mettre là. Et maintenant sur mon counter container, on est en display flex, justify content center, line item center, gap 1 REM. Et puis je pourrais lui dire aussi, eh ben, quand on est sur un max width de 500 pixels, eh ben, tu vas te mettre en direction colonne. Est-ce que ça marcherait ça? Alors, par contre, là, ce counter container, il faudrait qu'il aille plus bas du coup, hein. Attendez. Non, pardon, hop. Non, hop. Ok. Donc là, on a bien
on a bien 3 counters, par contre, voilà, dès qu'on passe en 950, voilà, on est comme ça. Peut-être qu'on pourrait leur mettre un gap quand même un peu plus sérieux, parce que ce gap, on va lui mettre peut-être au moins 2 REM. Voilà. Puis lui aussi, on pourrait peut-être lui mettre ce class counters. Ah, il est en flex. Bah, hmm. Ouais, du coup, bah, counters aussi. Parce qu'il a besoin d'être en flex, lui. Ah bah oui, oui, bien sûr. Attends. Bah non, je pense pas qu'il ait besoin d'être en flex, mais c'est counters, hein. Bah non. Ouais, je vais faire comme ça. J'ai juste besoin que le texte dedans, il soit, le H3, il soit en text align center. Voilà, je vais le mettre en text align center. Voilà. Et puis, bah en fait, du coup, j'ai pas besoin. Du coup, mon counters container, il sert à rien en fait, hein. Bon, bah allez hop, je le vire. Non, en fait, ouais, c'est mon counters container qui sert. Attendez, je regarde. Bah ouais, effectivement, je pense qu'il sert. Ouais. Mon counters, il sert à rien. Du coup, oups, pardon. Hop, donc du coup, je vais dans counters et puis je le vire, hein. Donc en fait, attendez, je vais faire hop, point counter, voilà. Et puis du coup, bah, hop, ça je vire, et puis ça, hop, je vire. Ah bah tiens, bah alors, point counters, ouais, pareil. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, juste un, bah ok, bah je le vire. Bah écoutez, pour moi on est bon. Mon class hero il est là. Lui il est là. J'ai mon main qui est là. Ensuite j'ai un div là. Peut-être que ce main je pourrais lui mettre un petit margin bottom. Voilà, je vais lui mettre un margin bottom de 1 REM. Voilà. Lui, mon H3, je pourrais aussi lui mettre un petit margin bottom. Voilà, margin bottom 1 REM. Ensuite, là, on est bon. Alors ensuite, quand on ouvre, voilà, on a nos timers. Et puis quand on referme, on a bien nos timers comme ça. Bon. Peut-être que je pourrais mettre un petit padding vertical aussi, parce que là, vous voyez que voilà, c'est pas tip top. On va faire comme ça. Body, margin, 0, padding. Alors, padding, c'est pas 0. Alors, attendez, c'est vertical puis horizontal. Donc, peut-être que je pourrais lui dire, allez, 3 REM, voilà, 2 REM vertical et 0 padding horizontal. Voilà. Ah, mince. Du coup, c'est pas padding, ce sera margin de REM 0. Alors, c'est pas top. Non, alors c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, c'est peut-être pas là que je vais le mettre. Je crois que c'est plutôt sur le wrapper, du coup. On va rechercher le parent le plus proche. Alors voilà, je crois que c'est le wrapper. Voilà, c'est plutôt sur le wrapper qu'on va peut-être mettre du padding. Allez hop, on va mettre padding. Bah alors, bah non, ce sera plutôt 1 REM 0, puisque le premier c'est donc vertical. Voilà, peut-être allez, on va mettre 2. Bon bah écoutez, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. On a nos 3 compteurs. Et on a nos 3 compteurs. Et puis maintenant, dans l'exercice d'après, on va essayer maintenant d'utiliser un petit peu bah, voilà, toute la partie logique. On a nos main H1, H2, H3, notre logo. Alors un truc qui est bien aussi maintenant, c'est que maintenant qu'on a notre compteur, c'est important que chaque composant ait son propre CSS. Donc moi là maintenant ce que je voudrais faire, c'est que voilà, donc tout ce qui était relatif au compteur, voilà, donc tout ça là, tout ce compteur, j'aimerais bien le mettre dans un fichier à part. Alors déjà, on a notre fonction compteur là, donc on va fabriquer nos composants. Voilà, on va fabriquer un dossier, c'est un truc, voilà, components slash counter.tsx.
Et alors, on va prendre cette fonction-là, fonction counter, on va la mettre là, on va faire export. Bon, enfin, vous savez quoi, on fera ça dans la vidéo d'après. On fera ça dans la vidéo d'après. Allez, à toutes.